Alors, chers élèves, bonjour. Donc, comme suite à l'évaluation diagnostique, là où on avait fait quelques définitions et on avait présenté les caractéristiques de la nouvelle réaliste. Si vous vous rappelez bien, on avait parlé de cet effet du réel que va essayer de dépeindre l'auteur dans ce genre d'écrit. Et on a parlé de certaines caractéristiques comme l'élément déclencheur qui est vraiment la pierre angulaire de ce genre d'écrit, puisque c'est cet élément-là qui donne tout l'effet de l'intrigue dans cette histoire. Et on avait parlé de la brièveté de cette histoire, de ce récit, et d'autres caractéristiques qu'on va essayer de détailler pendant le cours de l'activité de lecture. Dans l'activité de l'oral, on avait pris exemple sur un conte qui était Blanche-Neige, et on avait focalisé dans cette partie-là sur la structure narrative. On avait parlé de la situation initiale, qui est une situation de stabilité, pas d'événement. L'auteur va essayer juste de nous présenter le personnage principal, l'héros ou l'héroïne, les adjuvants, les relations, qui est le père de qui est le frère de qui, la relation entre les personnages. Et puis, on avait parlé justement de l'élément déclencheur ou l'élément perturbateur. Donc, vous savez que l'élément perturbateur, dans la phase, justement, cette structure narrative, elle est basée sur un effet physique. C'est-à-dire que vous avez un élément qui est stable, il ne se passe rien, vient un élément déclencheur, l'élément déclencheur va créer du mouvement, de la réaction, et au fil du temps, il va y avoir un autre état d'équilibre, qui est la situation finale. Donc dans ce texte que je vais vous présenter tout à l'heure, vous allez remarquer que dans ce support, les étapes sont différenciées par des couleurs. Le texte s'intitule Fortunato et le monde, d'après Prosper Mérimée, tiré de l'œuvre Matteo Falcone, 1829. Donc tout de suite après, je vais vous présenter le texte et on va faire l'étude de ce texte. D'abord, compréhension globale et puis une analyse un peu plus profonde. Et on va toucher les grandes lignes, bien sûr. Alors, rebonjour, chers élèves. Voici le texte Fortunato et le monde. Donc, comme tous les textes, généralement, avant de lire un texte, on va essayer de voir le titre de ce texte, voir la structure de ce texte. Vous remarquez que il y a une première partie qui est écrite en marron, puis il y a le bleu entrecoupé du rouge. Ensuite, il y aura une troisième partie qui est en vert. On revient avec un bleu plutôt foncé, le rouge et une partie en bleu. Donc ces parties colorées vont indiquer justement les phases de ce récit et les parties qui vont constituer ce texte. À la fin, vous allez voir la source de ce texte. Donc vous remarquez que ce texte 1829, ce qui indique le 19e siècle, Prosper Mérimée, l'auteur de ce texte, et l'œuvre de cette nouvelle
réaliste Matteo Falcone. En dessous, vous avez les index des mots difficiles qu'on verra plus tard. Que veut dire le mot maquis? Que veut dire le mot voltigeur corse? On verra avec le déroulement de cette séance. Donc, d'après les éléments qu'on a, on a un titre, Fortunato et le Bondi. Vous remarquez que la consonance du nom Fortunato, c'est plutôt une consonance plutôt latine, italienne, entre autres. Et le Bondi. Donc, il s'agit, le Bondi, ça peut être un indice pour comprendre qu'il s'agit d'un récit qui va nous raconter histoire de banditisme ou quelque chose du genre. Donc on va se fabriquer, avant de lire le texte, on va se créer un univers pour essayer de deviner un peu de quoi va nous parler ce texte. Donc on sait d'emblée qu'il s'agit d'une nouvelle réaliste. On avait parlé de la brièveté, on avait parlé de l'élément déclencheur, si vous vous rappelez, on avait parlé aussi des traits vraisemblables, des traits tirés de la vérité. L'auteur va essayer de dépeindre une certaine vérité, une certaine crédibilité. Et puis, les couleurs vont nous annoncer, c'est justement les phases du récit. Chaque couleur indiquera une phase bien précise. On commencera par faire une lecture magistrale. Fortunato et le Bondi. Un jour d'automne, au début du XIXe siècle, Matteo Falcone, homme riche, est réputé pour son passé un peu trouble. Il était un ancien bandit. Parti avec sa femme Giuseppa dans le maquis de Porto Vecchio, en Corse, pour visiter un de ses troupes, laissant à la maison, qui était à une demi-lieue de ce maquis, son unique fils, Fortunato, âgé de 10 ans. Le père était absent depuis quelques heures et le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues, quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu. Donc je reprends. Le père était absent depuis quelques heures et le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues, quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu. Il se leva et se tourna du côté de la plaine d'où partait ce bruit. D'autres coups de fusil se succédèrent, tirés à intervalles inégaux et toujours de plus en plus rapprochés. Enfin, dans le sentier qui menait à la plaine, à la maison de Matthieu, parut un homme coiffé d'un bonnet pointu, comme en portent les montagnards barbus couverts de haillons, et se traînant avec une penne en s'appuyant sur son fusil. Il venait de recevoir un coup de feu dans la cuisse. Cet homme était un bandit qui, étant parti de nuit pour aller chercher de la poudre à la ville, était tombé en route dans une embuscade de voltigeurs corses. Il avait peu d'avance sur les soldats et sa blessure le mettait hors d'état de gagner le maquis avant d'être rejoint. Et s'approcha de Fortunato et lui dit: « Tu es le fils de Matteo Falcone ?» « Oui, répondit l'enfant. »
Moi, je suis Gianetto Sampeo. Je suis poursuivi par les collégiennes. Cache-moi, car je ne puis aller plus loin. Et que dira mon père si je te cache sans sa permission? Il dira que tu as bien fait. Attends que mon père soit revenu. Que j'attende, malédiction. Ils seront ici dans 5 minutes, alors cache-moi ou je te tue. Fortunato lui répondit avec le plus grand sang-froid. Ton fusil est déchargé. Il n'y a plus de cartouches dans ta carchera. Tu n'es pas le fils de Matteo Falcone. Me laisseras-tu donc arrêter devant ta maison? L'enfant parut touché. Que me donneras-tu si je te cache? Dit-il en se rapprochant. Le bandit fouilla dans une poche de cuir qui pendait à sa ceinture. Il en tira une pièce de 5 francs qu'il avait réservée sans doute pour acheter de la poudre. Fortunato sourit à la vue de la pièce d'argent. Il s'en saisit et dit à Gianetto: ne crains rien. Aussitôt, il fit un grand trou dans un tas de foin placé auprès de la maison. Gianetto s'est blotti et l'enfant le recouvrit de manière à lui laisser un peu d'air pour respirer, sans qu'il fût possible cependant de soupçonner que ce foin cachât un homme. Ensuite, remarquant les traces de sang sur le sentier près de la maison, il les couvrit de poussière avec soin, et cela fait, il se recoucha au soleil avec la plus grande tranquillité. Voici une première lecture de ce texte. La première lecture, généralement, d'un texte nous permet à peine de découvrir quelques détails, sans plus. Le thème, peut-être de quoi s'agit-il, les personnages, mais on ne peut pas vraiment cerner le sens d'un texte à travers une seule lecture. Maintenant, on va relire le texte et expliquer phase par phase. Vous l'avez remarqué, cette partie marron qu'on a appelée phase ou bien situation initiale. Si vous vous rappelez, on avait dit que la phase initiale ou la situation initiale est une situation d'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement. C'est une phase descriptive. Le narrateur ou l'auteur va essayer de décrire les personnages et vous allez voir. Justement, je vais relire et je vais m'arrêter à chaque détail pour expliquer ce que c'est une situation initiale. Un jour d'automne, au début du 19e siècle, Matteo Falcone, homme riche et réputé pour son passé un peu trouble. Il était un ancien bandit. Donc je vais accentuer le temps. Le verbe être ici, il est un imparfait. Vous remarquez l'imparfait qui domine dans ce passage. L'imparfait était l'imparfait. L'imparfait étant le temps par excellence de la description. Pourquoi l'imparfait? Parce que l'imparfait est un temps du passé qui indique une action inachevée, et dont l'action peut prendre un certain moment. C'est-à-dire, c'est une action qui n'est pas vraiment définie. Ensuite, j'ai accentué le mot riche, réputé, peu trouble. Ça veut dire ici, on parle de caractérisation. Alors, dans cette phase, l'auteur nous décrit les personnages. D'abord, un jour d'automne, début du Xe siècle. Ça veut dire le où et le quand. Où
ça veut dire le lieu, le quand, le temps. On va ici parler de la situation spatio-temporelle. Un jour d'automne, au début du XIXe siècle, Matthew Falcon, personnage principal, le père du personnage principal, entendu au soleil, regardant montagne bleue. Toute cette partie écrite en marron indique la situation initiale, ça veut dire une situation d'équilibre. Il n'y a pas d'événement. L'auteur essaie de nous dépeindre un peu l'arrière-plan de l'histoire, où se passe l'histoire, quand se passe l'histoire, les personnages, le papa, la maman, le fils. Fortunato, Agile de Dizo, qui est le personnage principal, on va l'appeler le héros. Ensuite vient cette partie en rouge, quand il fut soudainement. Vous vous rappelez, quand on a parlé de l'élément déclencheur, on avait dit que généralement l'élément déclencheur est introduit par des formules comme soudain, soudainement, quand tout à coup, alors. Donc cette partie en rouge indique justement le commencement du récit. On va lire cette partie du récit qui est en bleu. Quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu. Donc l'élément déclencheur ici, c'est le coup de feu qui retentit. Et on avait dit l'élément déclencheur, c'est l'action, et qui va forcément action appelle à réaction. Donc il se leva et se tourna du côté de la plaine où partait ce bruit. Donc vous remarquez, le temps change, on passe de l'imparfait au passé simple. Il se leva, se tourna. Donc le passé simple est un temps du passé qui indique une action achevée. Le passé simple permet justement la succession des événements, des actions. C'est le temps des actions. Le passé simple est le temps de l'écrit. Le passé composé, pareil, c'est un temps du passé qui indique une action achevée, mais le passé composé, c'est un temps qu'on utilise beaucoup plus pour l'oral. Alors je reprends. Quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu, il se leva, il se tourna du côté de la plaine d'où partait ce bruit. D'autres coups de fusil se succédèrent, tirés à intervalles inégaux et toujours de plus en plus rapprochés. Enfin, dans le sentier qui menait à la plaine, à la maison de Matthew, parut un homme coiffé d'un bonnet pointu comme on porte les montagnards, barbu, couvert de haillons et se traînant avec peine en s'appuyant sur son fusil. Il venait de recevoir un coup de fusil dans la cuisse. Cet homme était un bandit qui, étant parti la nuit pour aller chercher de la poudre à la ville, était tombé en route dans une embuscade de voltigeurs corses. Il avait peu d'avance sur les soldats et sa blessure le mettait hors d'état de gagner le maquis avant d'être rejoint. Il s'approcha de Fortunato et lui dit, donc la partie en vert ici, là on était dans la partie événement, les actions, les péripéties déclenchées par l'élément déclencheur justement. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un récit, on peut tomber sur des dialogues. Là, il va y avoir un discours entre Fortunato et le bandit. Alors, le bandit va dire,
Tu es le fils de Matteo Falcone. Oui, répondit Fortunato. Moi, je suis Gianetto Sampero. Je suis poursuivi par les collégiens. Les collégiens, ce sont des soldats du maquis corse qui combattent le banditisme. Moi, je suis Gianetto Sampero. Je suis poursuivi par les collégiens. Cache-moi, car je ne puis aller plus loin. Et que dira mon père si je te cache sans sa permission? Il dira que tu as bien fait. Attends que mon père soit revenu. Que j'attende. Malédiction. Il sera ici dans 5 minutes. Allons, cache-moi ou je te tue. Là, on revient à la partie bleue, ça veut dire on revient aux actions, aux péripéties. Fortunato lui répondit avec le plus grand sang-froid. Fortunato lui répondit avec le plus grand sang-froid. Ton fusil est déchargé. Il n'y a pas de cartouche dans ta carchère, c'est-à-dire dans son sac. Tu n'es pas le fils de Matteo Falcone. Me laisseras-tu donc arrêter devant ta maison? L'enfant parut touché. Que me donneras-tu si je te cache? Dit-il en se rapprochant. Le bandit fouilla dans une poche de cuir qui pendait à sa ceinture et il en tira une pièce de 5 francs qu'il avait réservée sans doute pour acheter de la poudre. Fortunato sourit à la vue de la pièce d'argent. Il s'en saisit et dit à Gianetto, ne crains rien. Aussitôt, il fit un grand trou dans un tas de foin placé auprès de la maison. Gianetto s'est blotti, c'est-à-dire s'est caché, et l'enfant le recouvrit de manière à lui laisser un peu d'air pour respirer, sans qu'il fût possible cependant de soupçonner que ce foin cacha un homme. Ensuite, remarquant des traces de sang sur le sentier près de la maison, il les couvrit de poussière avec soin. Et cela fait, il se recoucha au soleil avec la plus grande tranquillité. Donc vous remarquez que dans la partie rouge, là intervient ce qu'on appelle, ou ce qu'on avait appelé tout à l'heure, le dénouement. Le nœud créé par l'élément déclencheur commence à se dénouer pour aboutir à la partie qui est écrite en bleu, revenir à l'état d'équilibre avec l'état ou la situation finale, et cela fait, il se recoucha au soleil avec la plus grande tranquillité. Au départ, il était couché au soleil avec tranquillité, et à la fin, revenir à la même phase d'équilibre. Le petit Fortunato se recouche justement tranquillement au soleil. Maintenant, on va passer à l'explication ou bien de certains mots qui sont dans le texte. Le mot maquis veut dire une forêt dégradée, formée d'arbustes et de buissons touffus. Généralement, le maquis, c'est une forêt qui est dans terrain accidenté, genre petite montagne, très touffue. On va appeler ça maquis. Les voltigeurs corses, ce sont des soldats chargés de réprimer le banditisme en Corse, en Île-de-France. La Corse, c'est une île française dans la Méditerranée, qu'on appelle l'île de Beauté. La carchera, c'est un mot italien, c'est une ceinture de cuir qui sert de cartouchière et de portefeuille. Alors, on va maintenant aller à la synthèse de compréhension. Le texte que je viens de lire, vous allez le trouver annexé à cette vidéo. Et donc, maintenant, on va faire une petite synthèse de compréhension. Donc, dans cette synthèse de compréhension, on va essayer de compléter les phrases proposées dans le tableau
qui nous donne des éléments essentiels de ce récit par ordre chronologique. Ça veut dire que le texte fonctionne de manière chronologique. Il y a des événements qui vont se passer chronologiquement, ça veut dire organisé dans le temps. Quelle est l'action qui vient en premier, en deuxième, et ainsi de suite. Donc, il y a une logique chronologique dans ce texte. Donc, cette histoire, d'abord, se déroule où et quand? La réponse est près de la maison de Matthew Falcon, à une demi-heure du milieu du maquis du Porto Vecchio en Corse. Ça, c'est le lieu. Dans la situation initiale, je vous ai dit que les questions posées, c'est généralement où, quand et qui. Quand, si on veut répondre à cette question, un jour d'automne au début du 19e siècle. Ça, c'est en première partie ou bien dans la situation initiale. Deuxièmement, on va parler du personnage principal qui est décrit dans cette situation initiale. Le personnage principal de ce récit est Fortunato, le petit gamin de 10 ans. Troisièmement, au moment des faits, Fortunato, il était âgé de 10 ans. Ses parents, Matteo Falcone et Giuseppa, donc on est toujours dans la phase initiale, on pose la question où et quand, et aussi la question qui. Fortunato, personnage principal, Matteo Falcone, Giuseppa Falcone, les parents. Cinquièmement, on va parler de l'autre personnage qui a fait son apparition de cette histoire, ça veut dire le bandit, Gianetto Sampero. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait se cacher parce qu'il était poursuivi par des soldats et il ne pouvait pas aller plus loin. Il était blessé à la cuisse. Septième action, septième fait qui se succède. Fortunato, qu'est-ce qu'il a fait? À la fin, il a accepté de cacher le bandit parce que ce dernier lui a donné une pièce de 5 francs en pièces d'argent. Donc, comment on a pu résumer ce texte? Ça, c'est les éléments qui vont nous permettre à la fin de résumer ce texte. On a résumé ce texte à partir de, justement, à partir des 5 étapes de ce récit et de la chronologie. Donc si on reprend, si on veut résumer ce texte, on dira près de la maison de Matteo Falcone, à une demi-lieue du maquis de Porto Vecchio en Corse, c'était un jour d'automne au début du XIXe siècle. Le jeune Fortunato âgé de 10 ans, dont les parents sont Matteo Falcone et Giuseppa Falcone, ils étaient partis le laissant tout seul à la maison, quand soudain un bandit, Gianetto Sampero, entre dans l'histoire. Il était blessé et il voulait se cacher chez les Falcone. Donc, puisqu'il était blessé, donc il ne pouvait pas aller plus loin. Il proposa à Fortunato une pièce de 5 francs. En contrepartie, Fortunato devrait le cacher. Donc, cette histoire, elle se résume sur ces 7 faits-là qui se succèdent chronologiquement. Ensuite, je vais faire l'analyse justement de ce texte et pourquoi justement le but des couleurs et les mots qu'on a soulignés et accentués vont prendre tout leur sens. Alors, on enchaîne rapidement avec l'analyse. Alors, on a d'abord les constituants du texte narratif, ou les constitutions de ce récit. Donc, on a un tableau qu'on doit compléter en relevant les passages du texte étudié. D'abord,
ce tableau se divise en trois parties. On a trois colonnes, pardon. Première, les parties du récit, que vous voyez là vers la gauche. Au milieu, les passages du texte, les temps et les procédés employés dans ce texte. D'abord, la première partie du récit. Là, on va parler des actions. Pardon. Si on parle d'action, forcément, on parle de passé simple. Je vous ai dit que le passé simple est le temps qui va déclencher justement les actions. Premier exemple, Matteo Falcone partit avec sa femme Giuseppa dans le maquis. Donc vous remarquez le temps employé, le verbe partir, parti, qui est écrit en bleu, indique le passé simple. Le passé simple étant action achevée, qui indique une succession chronologique dans cette partie du texte. On remarque aussi dans le passage du texte, il se leva, il se tourna du côté de la... Passé simple toujours. D'autres coups de fusil se succédèrent, le verbe se succède, le verbe pronominal, à la troisième personne du pluriel, passé simple. Il s'approcha du futur, il lui dit. Donc, troisième personne, il, troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel, vous l'avez remarqué, se succédèrent, troisième personne du pluriel, se leva, s'approcha, partit, troisième personne du singulier. Donc, on remarque que le passé simple, ici, étant un des temps du récit, donc si on parle des temps du récit, on va forcément focaliser sur l'imparfait et le passé simple. L'imparfait étant le temps de la description, le passé simple, le temps des actions ou le temps du récit, le temps de la narration. Description, arrière-plan, narration, premier plan, le plan des actions. La partie descriptive, maintenant, on va voir comment s'est faite la description dans ce texte. En deux, vous voyez là, la description. Un homme riche, vous voyez le mot riche est souligné, est réputé pour son passé un peu trouble. Il était un ancien bandit. Le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil. Cet homme était un bandit. Cet homme coiffé d'un bonnet pointu comme... Je vais accentuer, je vais mettre de la couleur ici pour montrer justement la comparaison, ici comme figure de style ou moyen rhétorique. Alors, un homme coiffé d'un bonnet pointu comme on porte les montagnards, barbu, couvert de haillons et se traînant avec peine dans le maquis de Porto Vecchio, Corse. Donc vous remarquez que dans cette partie descriptive, la dominance était de l'imparfait. L'imparfait est le temps par excellence de la description. On remarque aussi présence d'adjectifs qualificatifs, riche, réputé, des adverbes, tranquillement, comparaison, comme un montagnard, et localisation dans. On localise l'action. Ensuite, la partie, si vous vous rappelez, la partie en vert, c'était la partie dialogue. C'est-à-dire, on va parler du discours direct, discours indirect, ainsi de suite, qu'on verra en point de langue. Alors, tu es le fils de Matteo Falcone. Oui, je suis. Vous remarquez ici le présent de l'indicatif, le passé composé, l'impératif présent, le futur présent. Ce sont les temps, justement, du dialogue. Présent de la première, deuxième et troisième personne, le je, le tu et le il. Remarque, dans un texte narratif,
que soit son genre, conte, nouvelle, roman, il y a une alternance. Dans ce cas, c'est une succession dans un ordre irrégulier du récit. Passage purement narratif, de la description et du dialogue. Qu'est-ce qu'une nouvelle maintenant? Ou qu'est-ce qu'une nouvelle réaliste tout au juste? Alors, vous avez un texte à trous ici que vous allez essayer de remplir avec les mots qui sont, ou les expressions qui sont proposées tout en haut. Alors, la nouvelle est un. Qu'est-ce qu'une nouvelle? D'après ce qu'on a étudié aujourd'hui, on a dit que la nouvelle est d'abord un récit. Voilà, on va prendre le mot récit. La nouvelle est un récit. Donc la police ne donne pas. Donc on va faire autrement, c'est pas grave. Donc, synthèse, la nouvelle est un récit complet, mais court. Elle se distingue du roman par sa brièveté et par le fait qu'elle est centrée sur un seul événement. On trouve une concentration du temps. Imparfait, passé simple, passé composé. Les personnages, ils sont peu nombreux, comme on a vu. Il y avait que Matteo Falcone, dans Gato et le bandit, qui sont mis en scène. Donc, personnages peu nombreux, ils sont moins développés que dans le roman. La fin est souvent inattendue et surprenante. Donc, vous l'aurez compris, ce texte n'est pas complet, il est juste extrait de cette nouvelle réaliste. Donc la fin, elle est très très surprenante, puisque lorsque Matteo Falcone revient et que découvre que son fils avait pris de l'argent et qu'il avait caché le bandit chez lui, il va tuer son fils. Et c'est là le côté surprenant de l'histoire. Son fils unique. Alors, il prend la forme d'une chute. La fin surprenante, on va l'appeler aussi chute. Il y a différents types de nouvelles. On peut parler d'une nouvelle réaliste, comme celle qu'on vient de travailler aujourd'hui. On peut trouver des nouvelles policières, fantastiques, que vous allez voir en terminale, ou de science-fiction, que vous allez voir en deuxième année, l'année prochaine, qu'on appelle la nouvelle d'anticipation. Donc, sur ce, on a fini ce cours, et je vous revois la prochaine fois. On abordera justement les points de langue, à savoir les temps du récit et d'autres points de langue. Et on enchaînera avec l'expression écrite. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir. Merci. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.